Salut à tous, Fred de Boxing Culture, toujours à New York dans le cadre de notre stage. C'est le dernier jour on peut dire, c'est la fin de 2 bonnes semaines. Durant la deuxième semaine du coup, parce qu'on s'est concentré un peu plus sur le technique, un peu plus vraiment individualisé, on a pu développer des nouvelles armes pour chacun des boxeurs. On est parti dans la gym de Sosa, Atlas Cops and Kids. Sosa, c'est l'entraîneur de Chris Colbert, Nikita Habibi. Il a créé des grands champions comme Bruce Carrington. Vous avez dû le voir sur les réseaux récemment avec son KO peut-être du moment là. Et voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Des petites visites. Voilà, c'était un peu plus relâché, vraiment travail technique. On ne s'est pas vraiment tué parce que on a géré la fatigue comme il fallait. Mon ressenti sur le groupe, on a eu la chance d'avoir un peu tous les profils. Et franchement, ça s'est super bien passé, super cohésion de groupe. On avait Chirel, 15 ans, Caïs, un peu plus vieux, un peu plus de la trentaine. On avait Eddy, boxeur pro, 31 ans. Julien, celui qui a gagné notre stage, un petit jeune aussi, pareil, 21 ans. Franchement, on a passé un moment super. Ils sont contents aussi, je vois ça, je vois dans leur expérience qu'ils ont passé un bon moment. Ça me fait plaisir parce que moi, au final, je suis là parce que j'aime ce que je fais. Et transmettre en fait ma connaissance à des gens qui sont, on a un mot ici qui dit eager, ça veut dire qu'ils ont faim d'apprendre, c'est un plaisir quoi. Donc franchement super ressenti pour le premier stage en groupe organisé à New York. J'ai eu déjà des gars qui étaient venus en individuel, mais là avoir le premier groupe, ça m'a permis de voir aussi comment gérer les visites, les entraînements, la culture et la boxing culture. Et je pense que ça s'est pas mal passé, donc voilà. Donc voilà, maintenant on donne la parole aux participants pour avoir leur ressenti sur ces 2 semaines. Bon voilà, le stage se termine aujourd'hui. On prend l'avion à JFK dans quelques heures. Donc ouais, ça fait un petit pincement quand même, parce que New York c'était un rêve pour moi. Donc là, il y a eu et la ville et mon sport. Et voilà, donc superbe expérience, c'était génial en termes de rencontres, on avait un groupe super, personne n'habitait au même coin que moi, mais voilà, on a partagé tellement de choses. Ouais, ça fait un petit pincement. Après, si je dois faire un bilan sur ces 2 semaines, franchement, j'ai vu d'autres méthodes de travail, une approche totalement différente de ce que je connais en France. Et j'espère m'être bien imprégné de ça pour garder ça à mon retour à Paris. Mais franchement génial, tout ce qui est technique, mentalité, ambiance, c'était super. La première semaine, j'étais vraiment chaud bouillant physiquement et tout. Après, c'est vrai que la deuxième semaine, j'ai commencé à être un petit peu fatigué, mais bon, on n'a rien lâché, on se motivait tous les uns les autres. Donc forcément, même quand on est fatigué, tu as tes collègues qui te disent, tes amis, ils te disent « Allez, Caïs, lâche pas, continue, fonce et tout ». Et puis au final, on baisse jamais les bras, tu vois. Je pense qu'en rentrant, je vais bien dormir. Mais voilà, merci, franchement, merci Fred, merci JC, merci à toute la team, c'était vraiment super, franchement, merci. S'il y a une rencontre qui m'a marqué, c'est Chris. Chris, c'est un collègue, un ami de Fred qui fait de la boxe et du kick. Et ouais, il m'a marqué parce que c'est un passionné, mais c'est incroyable. Il commence à 5h du matin, il finit à 23h, il parle boxe, il vit boxe, il est à fond dedans. Et franchement, voir quelqu'un aussi investi dans ce sport, dans cette vie, ça fait plaisir. Voilà. Il en faut des mecs comme ça. Donc voilà, ouais, c'est une très très belle rencontre. Franchement, si vous avez l'opportunité de faire ce stage, faites-le parce que ça apporte une autre vision du sport et de la vie. Alors, c'est une grande ville comme Paris, comme plein d'autres villes, mais il y a un truc qui se passe ici. C'est vraiment super sympa, c'est cool. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de vouvoiement. Donc tout de suite, ça crée un lien assez fort avec tout le monde assez rapidement. Donc n'hésitez pas à foncer si vous pouvez. Et voilà, le séjour se termine. Là, dans quelques heures, on va prendre l'avion. C'est vrai que pour moi, en tant que passionné de boxe anglaise, je regarde de la boxe depuis que je suis tout jeune. Donc on m'a beaucoup parlé des États-Unis et de New York en particulier. Et je me dis bon ok, on va voir si c'est réel tout ça. Et là après 2 semaines ici, je peux que constater, confirmer que historiquement il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose d'imprégné dans la ville, dans l'esprit des gens. C'est une façon de vivre, c'est un flow déjà qui est très présent et qu'on retrouve sur le ring.
avec un style très particulier qu'ont les boxeurs, une façon de sparer, de combattre, de monter sur le ring, une façon d'être dans la salle, voilà, une ambiance. Et il faut le vivre, voilà, il faut le vivre au moins une fois, je pense, en tant que pratiquant de boxe, il faut le vivre au moins une fois. Et je suis content d'avoir pu vivre ça, d'avoir participé avec un groupe qui était vachement différent les uns des autres. Il y avait un peu tous les âges, on venait un peu de partout en France, même de la Belgique. Donc c'était vraiment cool de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir vivre tout le temps avec eux. Voilà, on a partagé ça du matin au soir ensemble. On pouvait partager une expérience et ça va nous faire un souvenir commun. Et ouais, je suis trop content. Je suis un peu ému, c'est vrai, de partir aujourd'hui. Je suis un peu ému d'avoir vécu tout ça. Et j'espère refaire ça bientôt. Et puis encore une fois, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Hein, voilà. Je sais que moi, c'est aussi Fred, c'est aussi un partenaire. Mais je crois tellement en ce projet. Très sincèrement, je crois tellement en ce projet. Je trouve que c'est tellement génial d'avoir ça pour des Français. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'opportunité de faire ça. Et là, voilà, on a un organisme qui vous donne l'occasion de venir faire des camps d'entraînement à l'étranger et à New York. C'est quand même une opportunité à saisir. Ouais, salut tout le monde. Mais ouais, JC, conclusion du stage pour moi, c'était énorme. Vraiment, sur un point de vue boxe, c'était super. On a appris plein de choses, beaucoup par rapport aux oppositions qu'il y avait là-bas, au travail en sparring. Psychologiquement, ça faisait passer un cap complètement parce qu'en fait là-bas, ça boxe tout le temps. Donc en fait, on voit plein de petits trucs en plus en mettant les gants en fait tout le temps avec les gens. Donc moi, je reviens ravi de ce stage. C'était vraiment super. Je dirais que tous les passionnés, de toute façon, logiquement, d'aller au New York, c'est la capitale de la boxe, donc de toute façon, il n'y aura pas de problème. Mais moi, je suis vraiment sur du archi positif pour les vrais compétiteurs, les boxeurs professionnels, comme je fais partie, ou même les amateurs et élites. Parce que quand je suis venu, je me suis dit, bon, et je vais vraiment voir ce stage. Dans tous les cas, ça va être bien. Je vais être à New York et voir un peu comment ça boxe. Après, est-ce que vraiment ça va être de qualité? Je sais pas. Mais en fait, si. Vraiment, Fred, c'est un super coach. Et il a des contacts incroyables qui nous permettent de mettre les gants avec des top fighters. Donc, ceux qui ont pu suivre un peu ta chaîne, ils ont vu, voilà, moi, j'ai croisé les gants avec des boxeurs de l'UFC, des boxeurs, des top fighters, des élites mondiaux de ma catégorie et autres. Bref, je passe les détails. Donc bien sûr qu'avec ça, on fait que progresser. Donc c'était incroyable. Boxing culture, super qualité de stage, vraiment de folie. Donc voilà, avis aux passionnés de sport et tous ceux qui veulent tenter le coup, ça vaut vraiment la peine. Moi, je reviens enchanté de ce stage. Je pense que je suis vraiment changé. Ça m'a fait passer un cap dans la tête. Et donc voilà, c'était super. Et moi, j'ai un petit détail en plus qui me reste. C'est que là-bas, forcément, il y a tous les anglicismes. Tout le monde parle anglais et tout ça. Et il y a une petite phrase qui me reste en tête et qui disent toujours parce qu'il y a une vraie ambiance de fou autour des rings. Et quand quand ça se part, et c'est marrant parce que les mecs, c'est des super coachs qui voient des top fighters. Moi, parfois, là, je mettais les gants avec des gars qui étaient vraiment des élites mondiaux. Il y avait le même engouement autour du ring que quand les loisirs tournaient. Donc en fait, les gens, ils s'en fichent du niveau. Ils veulent que ça tourne, que ça boxe et que ça progresse. Et la phrase qu'ils disaient tout le temps, c'était there you go. There you go, ça veut dire et voilà. Et et voilà aux États-Unis, there you go. Je l'ai entendu tout le temps dans toutes les salles, tout le temps. Et moi, ça sera la petite phrase culte qui me reviendra des États-Unis. Bon, voilà tout le monde, voilà mon retour. Pour moi, c'était incroyable. Merci Fred, merci Boxing Culture, merci JC d'avoir été là pour immortaliser tous ces moments. Et merci à toutes les petites teams, la petite team qui était là avec nous. C'était un super bon moment. Pour conclure, en fait, ça a été un plaisir aussi de voir l'émerveillement des participants quand on est arrivé dans la gym de Brooklyn, quand c'était rempli. C'était assez intimidant, franchement. Moi, je me rappelle quand j'étais là, je parlais à peine anglais et que tu mettais genre une vingtaine de gars un peu hardcore de Brooklyn en train de crier et tout, de se chauffer et tout. C'était impressionnant. Et quand je regardais, je les voyais sortir leur téléphone pour filmer, et ça criait et tout. Je disais, ah, j'avoue, là, ils en prennent plein la vue. Et franchement, c'était sympa. Donc voilà. Si vous aussi vous voulez vivre une expérience pareille, vous savez où nous trouver, boxingculture.com. Prochaine date du stage en groupe, ce sera novembre, le 6 novembre 2022. On reste ouvert encore toute l'année si vous voulez venir en indépendant, enfin en personnalisé. Et puis voilà. Voilà, boxingculture.com, The French Revolution pour mon Instagram perso et boxingculture.fr pour les Instagram de Boxing Culture.